les transports pour lesquels la variation d'enthalpie est négative, donc des transports dans le sens des gradients électrochimiques, des transports qui produisent de l'énergie. Donc dans le cas de l'eau, il n'existe que des transports passifs d'ailleurs. La diffusion des molécules d'eau, qu'elles soient simples à travers la membrane ou facilitées à travers des protéines, les aquaporines, se fait selon le gradient de potentiel hydrique décroissant. Les aquaporines sont des protéines transmembranaires qui délimitent un canal de très petite taille. On parle de filtre de sélectivité. Donc ici, la sélection des molécules qui peuvent passer à travers ce canal se fait en fonction de la taille et de l'hydrophilie. Et donc en gros, il n'y a que les molécules d'eau qui vont pouvoir passer du fait de leur taille et de leur hydrophilie à travers ce pore hydrophile réalisé par les aquaporines. Donc la diffusion simple et la diffusion facilitée d'eau sont des transports passifs. Dans le cas de la diffusion facilitée de molécules chargées qui ne peuvent pas passer par diffusion simple à travers la membrane, on a une diffusion à travers des canaux ioniques. Donc il y a plusieurs possibilités. Ces canaux ioniques sont soit toujours ouverts, soit voltage dépendants, c'est-à-dire que dans le cas du neurone par exemple et du potentiel d'action, une modification de la DDP, de la différence de potentiel transmembranaire, peut entraîner une ouverture du canal. Donc ça c'est dans le programme de deuxième année de BCPST, soit ligand dépendant, dans le cas de récepteurs de certains neurotransmetteurs comme l'acétylcholine par exemple. Un ligand entraîne une modification de forme du canal protéique et une ouverture de ce canal. Là aussi, programme de BCPST deuxième année. Dans tous les cas, donc là, on parle de transport passif, donc dans le sens du gradient électrochimique de l'ion, dans le sens de la variation d'enthalpie libre négative. Alors, on peut détailler ce qui se passe pour le canal de fuite aux ions potassium, donc qui est un canal toujours ouvert. Donc dans ce cas-là, donc le canal constitué d'une protéine à structure quaternaire avec plusieurs chaînes polypeptidiques transmembranaires qui délimitent un pore par lequel passent les ions potassium. Donc là encore, il y a un filtre de sélectivité qui ne permet pas le passage du Na+, qui est trop gros avec sa couronne de solvatation pour passer, et qui ne permet pas le passage des anions mais uniquement des cations parce qu'on a des radicaux d'acides aminés comme des fonctions acides carboxyliques chargés négativement au niveau de ce filtre de sélectivité. Ici, un détail de la structure de ce canal de fuite aux ions potassium. Donc on a 4 chaînes ici vues de dessus ou de dessous, 4 chaînes polypeptidiques composées chacune d'hélices alpha dont 2 H1 et H3 sont transmembranaires et d'un segment de sélectivité qui porte des radicaux chargés négativement et qui permet une sélection des ions qui passent à travers ce canal. Donc on a un pore hydrophile qui permet le passage des ions hydrophiles et qui assure une sélectivité pour les ions potassium. On a souvent dans ces protéines transmembranaires, comme ici, ici on voit les ions potassium, le filtre de sélectivité, des hélices alpha transmembranaires, ici on a une protéine à structure quaternaire. Mais parfois on a des canaux, comme ici une porine bactérienne qui laisse passer le saccharose, donc là c'est pas un canal ionique, qui sont constitués de feuillets bêta, donc ici on appelle ça un tonneau bêta. On a aussi des structures en tonneau bêta, il n'y a pas que des hélices alpha transmembranaires qui ménagent des pores à travers la membrane, c'est possible. Dans le cas de la diffusion facilitée de molécules non chargées, par exemple des acides aminés ou certains oses comme le glucose, on a un système de perméase, c'est-à-dire que là il n'y a pas un canal, mais il y a une liaison à la molécule
qui induit, grâce à des liaisons faibles avec la protéine transmembranaire, un changement de conformation et qui permet le passage de la molécule hydrophile à travers la membrane hydrophobe. Toujours selon le gradient de concentration. Dans ce cas-là, on parle de gradient de concentration parce que la molécule n'est pas chargée. Donc s'il n'y a pas de composante électrique. Donc dans le cas du glucose, c'est les protéines GLUT qui permettent le passage passif de molécules de glucose à travers les membranes, parce qu'il y a aussi des transports actifs possibles pour les molécules de glucose. On a une cinétique hyperbolique avec un plateau, un phénomène de saturation qui vient du fait que le glucose se lie au transporteur, à la protéine GLUT, et donc le nombre de transporteurs GLUT est un facteur limitant, et quand bien même le gradient de concentration augmente, on a un flux qui ne peut pas augmenter. Par contre, on a une vitesse de transport qui est bien supérieure à ce qu'elle serait par diffusion simple. Le glucose, ce serait linéaire comme ça. Le glucose passe très mal à travers les membranes par diffusion simple, parce que c'est une grosse molécule polaire. Ici, des clichés en cryomicroscopie électronique de ce transporteur GLUT. On distingue bien les hélices alpha transmembranaires. Donc il est constitué lui aussi, comme le canal de phytosium-potassium, d'hélices alpha transmembranaires, avec ici ce qu'on appelle un profil d'hydropathie. Donc quand l'index est positif, les segments de la protéine sont plutôt hydrophobes, avec des radicaux d'acide aminé hydrophobes, et quand c'est négatif, les segments sont plutôt hydrophiles, et les 12 traversées membranaires constituent des segments avec des radicaux plutôt hydrophobes qui permettent la traversée de la membrane. Et donc on voit ici ces 12 hélices alpha transmembranaires, la liaison de l'ose qui provoque par des liaisons faibles avec la protéine un changement de conformation de la protéine et l'ouverture de l'autre côté.